Jacques, dans l'Aveyron. C'est un jeune chef qui fait déjà parler de lui, désigné meilleur espoir de la cuisine française il y a quelques années. Il ne fait que confirmer 2 étoiles au guide Michelin avec Yannick Allegno, 2 toques Goemio pour son restaurant de Mougins. Il vient nous présenter un livre gourmand où il décline 12 produits pour chacun des mois de l'année. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Denis Fétisson. Bonjour. Merci Bonjour, vraiment d'être venu de Mougins jusqu'à nous pour nous parler de ce très joli livre de cuisine. Il y a des recettes, il y a des magnifiques photos. Ça s'appelle Le produit à l'honneur, la place de Mougins. On le voit, c'est édité chez Glénat. La place de Mougins, c'est votre restaurant. Et bien sûr, si vous faites ce livre, c'est que le produit y est à l'honneur dans votre restaurant. Chaque mois. Chaque mois, on choisit des produits de saison, qu'on décline. L'idée du livre, c'est ça, c'est qu'on prend un produit de saison pour recentrer un petit peu la saisonnalité sur le produit et on décline les plats de l'entrée jusqu'au dessert autour d'un menu dégustation. Voilà. C'est une manière de dire à tous les consommateurs qui aiment faire la cuisine, allez, prenez les produits de saison, n'allez pas chercher des choses trop compliquées, c'est beaucoup mieux, même pour le goût des plats, non? Bien sûr, pour le goût des plats, pour les goûts des... Là, par exemple, sur le velouté de courgettes, on voit les amandes fraîches de saison qu'on peut ramasser en ce moment sur l'amandier. La nature, elle nous donne les produits, les saveurs, les couleurs, donc il faut juste savoir les suivre et s'en servir à travers ce livre. Alors, chaque produit, vous le dites, vous le déclinez pour un mois de l'année. Donc là, pour le mois de juillet, c'est la courgette. On a commencé avec le velouté. Racontez-nous le menu gastronomique que vous fabriquez, vous, avec des courgettes. Enfin, plutôt que vous créez. Oui, alors c'est facile. Hein. Moi, je vais au marché et quand je vois les courgettes violon, vous savez, elles sont un peu biscornues comme ça, elles sont de couleur assez claire. Et l'inspiration, elle vient tout de suite. Et puis, j'ai beaucoup voyagé à travers ma carrière. J'ai commencé tôt à l'âge de 14 ans et j'ai fait la Riviera, bien sûr, le Var, mais j'ai fait aussi l'étranger. Et grâce à ces voyages, voyez, regardez par exemple comme c'est beau, ce petit dessin qu'il y a dans le cœur de la courgette violon comme ça. C'est magnifique, hein, c'est unique. On dirait une gravure. On dirait une gravure, c'est unique. Alors racontez-nous, avec une courgette, quel menu vous déclinez en menu gastronomique? Donc ça veut dire qu'il y a une entrée, ça veut dire qu'il y a un plat, ça veut dire qu'il y a un dessert? Tout à fait. Alors racontez-nous. On est allé au plus profond justement du concept. On part de l'amuse-bouche avec cette courgette et on la décline avec des textures et des couleurs différentes. On commence avec un velouté pour l'entrée, velouté de courgette servi froid avec des amandes fraîches. Ensuite, il y a une raviole. Ça a l'air délicieux. Hein. Voilà, c'est frais, c'est croquant, c'est de saison et ça rend les gens heureux. Vraiment, on le reçoit, hein, on le perçoit à travers la clientèle. J'imagine. Ensuite, qu'est-ce que vous présentez? Ensuite, on fait des ravioles qui sont farcis avec une farce de courgettes, de la ricotta, du basilic. Là, on a un poisson qui est c'est le dinty, c'est un poisson vraiment typique méditerranéen, travaillé avec des spaghettis de courgettes. Elles sont travaillées à cru avec de l'anchois, avec de la tomate confite. Ça va être bon, ça. C'est très frais, c'est le sud. C'est le sud. Et puis, en dessert, vous mettez de la courgette dans un dessert ou pas? Ouais. Comment vous faites? Alors ça, c'est la suite, c'est pas la le dessert encore. Alors ça, c'est la frittata, c'est une omelette à base de courgettes, pignons de pain, olives noires, quelques girolles parce qu'elles sont encore dans la saisonnalité. Et sur le dessert, on a travaillé un petit peu l'image avec les saveurs. Donc on a la fleur de courgette qui est cristallisée avec une chibouste, c'est une crème à la verveine. Et dedans, on a mis une petite ratatouille de fruits. Voilà, je comprends mieux pourquoi j'ai salivé en feuilletant votre livre. Alors vous l'avez dit, vous avez beaucoup voyagé, vous avez été évidemment, vous venez du Sud, mais vous êtes allé en Asie. Et c'est intéressant parce que vous dites la tomate, c'est Ibiza, l'asperge, c'est Paris, le chocolat, c'est le Mexique. J'ai l'impression que vous jouez toujours à la fois entre vos origines et puis la création qui vous vient de vos voyages. Vous êtes sur le fil en fait. C'est exactement ça. Alors, et je vais vous dire pourquoi, parce que moi je me suis exilé assez jeune. Hein, j'ai travaillé en Norvège quand j'avais 25 ans, donc y a ce Sud, mes racines, ma famille, tout le monde m'a manqué à un moment donné. Donc je suis allé, et je trouve que c'est quand on s'éloigne de ces valeurs, ou de ces racines, qu'on a envie de s'en rapprocher. Et j'ai créé une phrase quand j'étais en Norvège qui dit « Le souvenir de nos traditions n'est-il pas notre plus grand héritage ?» Et toute la philosophie de ce livre, elle est à travers ça en fait. Donc... Merci à vous vraiment, Denis Fétisson. On recommande absolument la lecture de ce livre. Il y a des très jolies recettes, très belles photos, très belles recettes. Merci infiniment d'être venu. Une petite dédicace ?
Allez-y. Pour ma fille qui a 1 mois et demi, Vicky. Ah, bah alors oui. Voilà. Comment s'appelle-t-elle? Qui est avec sa maman, Vicky. Alors, pour Vicky, 1 mois et demi, oui. Voilà, ça. parce qu'en fait, les deux se sont peaufinés en même temps, le livre et la naissance de ma fille. 2 jolis bébés. Et puisqu'on parle cuisine, moi, je tenais absolument à vous présenter un superbe magazine que vous connaissez peut-être d'ailleurs, Denis. Il s'appelle 180 degrés. Il fait une grande place aux producteurs qui privilégient justement la qualité. Il y a des recettes superbes et accessibles, des photos magnifiques, tout ça sans pub. Longue vie donc à 180 degrés. Vous pouvez le trouver en kiosque. C'est un des plus beaux magazines de cuisine qui existe aujourd'hui. Merci encore, Merci beaucoup, Denis, m'avoir d'être reçu. venu sur notre Avec plaisir. plateau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Anaïs Baïdemir. À 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous, on se retrouve demain, même lieu, même heure. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.